Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et vous savez que chaque mercredi, nous répondons aux questions que vous nous posez, nous répondons aux préoccupations qui sont les nôtres et nous essayons de le faire avec la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur nous sera favorable et il va pouvoir apporter la lumière sur nos questions, sur nos doutes, nos inquiétudes, et nous croyons que Dieu est la lumière. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse. C'est votre émission que la Bible parle, présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20 heures. Et nous croyons à la grâce de Dieu et à son assistance. Et ainsi, nous prions le Seigneur qui est réellement la source de toute bénédiction, de pouvoir réellement apporter sa bénédiction dans la vie de tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse apporter réellement la solution aux problèmes quotidiens, que le Seigneur puisse réellement apporter les secours dans des situations difficiles que nous traversons, que le Seigneur puisse réellement élever sa main et apporter la guérison quand nous sommes affaiblis par la maladie, que le Seigneur puisse réellement nous combler de sa joie et de son amour dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous saluons tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous envoient réellement les questions. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur puisse réellement vous accorder au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons répondre à la préoccupation de l'homme de Dieu, Sheila Kalala, qui nous a posé la question de pouvoir avoir la lumière sur la parabole des talents. Et je crois que ce sont des paraboles que nous avons toujours écoutées, mais on va essayer de répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire les Écritures et lire cette parabole. Et après cela, nous allons pouvoir répondre, n'est-ce pas, avec ce que le Seigneur nous mettra. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et lui dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses,
Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où j'ai pas sémé et j'amasse où j'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-toi, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Voilà ce que dit la parabole, n'est-ce pas, des talents. Donc, nous voyons que le Seigneur parle en parabole. Et comme dans le livre de Matthieu, chapitre 13, je crois le verset 9, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et les disciples vont s'approcher de lui pour lui dire pourquoi tu leur parles en parabole. Et il dira pour qu'ils ne comprennent, qu'ils ne voient, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc nous comprenons que la parabole cache, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, cache ce que on peut appeler la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi il dira, heureux sont vos yeux et vos oreilles parce que vous entendez et voyez ce que beaucoup de justes et beaucoup de prophètes ont voulu voir et entendre. Donc nous comprenons, à eux, il va leur donner l'explication, n'est-ce pas, de la parabole. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que c'est l'explication de la parabole qui est réellement la parole de vie, la parole de Christ, qui est réellement la lumière qui nous éclaire et qui enlève en nous les ténèbres, qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours insisté pour dire que lorsque vous n'avez pas l'explication de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, la Bible ici, elle n'est que parabole. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans le livre de Osée que depuis que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte et que je vous ai envoyé les prophètes, j'ai proposé les paraboles, n'est-ce pas, par les prophètes. Donc, vous allez comprendre que toute la Bible est parabole. Voilà pourquoi lorsque Paul, dans Galates chapitre 4, il parle d'Abraham qui avait 2 fils, et ces 2 fils venaient de 2 femmes, il dit que ces 2 femmes étaient allégoriques, donc paraboliques, énigmatiques. Donc même la vie, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, la vie des serviteurs, la vie du peuple de Dieu, c'est parabolique. Donc cela voudrait dire que ça cache la pensée de Dieu. Et vous allez comprendre que cette pensée a été manifestée, n'est-ce pas, par la personne de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit de la prophétie, c'est lorsque nous rendons témoignage de notre Seigneur Jésus. Et Jean chapitre 5 au verset 39,
La Bible dit, vous sonnez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc vous allez comprendre que lorsque le Seigneur parlait, il parlait du royaume. Donc lorsqu'il proposait les paraboles, c'était concernant le royaume. Et il dit que voilà, c'est comme un homme qui, partant pour un voyage, va appeler ses serviteurs et va leur remettre ses biens. Or, vous allez comprendre que voyager, c'est-à-dire se séparer de ses serviteurs. Et lorsque vous lisez le livre de Jean, le Seigneur parle de son départ. Donc, et quand les disciples étaient tristes, il leur a dit, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Vous voyez? Donc, tant qu'il était là, nous voyons, il ne pouvait pas remettre ses biens, n'est-ce pas, à ses serviteurs. C'est le fait de pouvoir partir que, à ce moment, nous voyons qu'il va donner, n'est-ce pas, ses biens à ses serviteurs afin qu'ils puissent gérer, n'est-ce pas, à sa place. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'était lui-même qui était, comment on peut dire, à la manette, donc pendant qu'il était là. Donc c'est au moment où il va s'en aller, c'est alors que il pourra donner. Mais quand est-ce qu'il donne? Vous allez comprendre que il leur dit que je vais vous envoyer un autre consolateur. Voilà. Donc, ce que le Seigneur a promis à ses disciples, c'était de recevoir un autre consolateur. C'était ce qu'il leur laissait. Voilà. Donc, nous comprenons que tout ceci nous parle de la personne du Seigneur, du royaume, et nous comprenons que quand il est parti, il va pouvoir donner, n'est-ce pas, à ses serviteurs le consolateur. Et vous savez, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a été réellement répandu sur ses serviteurs. Et ici, la Bible nous dit qu'il va donner 5 à l'un, 2 à l'autre et à un troisième, 1. Et cela précise selon la capacité de chacun. Donc, nous comprenons que c'est pour cette raison que la Bible dit que nous avons le don, n'est-ce pas, selon la mesure de la grâce du Seigneur. Je lis dans Ephésiens chapitre 4, la Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Donc, chacun reçoit selon la mesure parce que le Seigneur sait ce que nous allons faire avec la mesure que nous recevons, n'est-ce pas, du don qu'il nous offre, qu'il nous accorde. Donc ici, nous comprenons qu'il connaissait les capacités de tout un chacun. Donc il donne à 5 à celui qui peut faire plus, celui qui a plus de force, celui qui a plus de capacité. Et il donne 2 à celui qui en a selon la mesure. Et il donne 1 à celui qui a aussi une faible capacité. Donc, il savait que celui-ci a une faible capacité, je lui donne 1. Parce que si je lui donne 2 ou 5, ça sera plus que lui demander. Donc, il va donner 1. Et nous comprenons que celui qui en avait 5, parce qu'il avait plus de capacité, va produire 5. Celui qui en avait 2 va produire 2. Et celui qui en avait 1, voilà, la logique aurait été de pouvoir voir qu'il puisse produire aussi 1, mais lui, il s'est dit non, non, je ne veux pas perdre, je ne veux pas vraiment, je dois garder ça. Il prend, il met dans la terre, il enterre, il sait que au moins personne ne saura là où il a caché. Et quelque temps après, voilà, le Seigneur, le Maître vient pour pouvoir que chacun puisse rendre compte de ce qu'il avait reçu. Et nous connaissons celui qui en avait 5 a donné 10, donc il a donné 5 et plus 5,
qu'il avait produit 10. Celui qui en avait 2, il a produit encore 2, il y avait 4. Et celui qui avait 1, il dit que voilà, voilà, certainement, il a vu les autres, il s'est dit, oh là 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 là, moi, c'est que j'ai j'ai mal fait parce que je pensais que les autres aussi pouvaient faire la même chose. Mais bon, il commence à se justifier pour dire que voilà, donc comme je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, tu amasses là où tu n'as pas vanné. Donc j'ai eu peur, je me suis dit, bon, certainement, je pouvais perdre aussi parce que en prenant ces talents-là, il y a, soit vous pouvez gagner, soit vous pouvez perdre. Donc il a eu peur, il s'est dit qu'il pouvait perdre, il a préféré garder, n'est-ce pas? Et le Seigneur va pouvoir dire que non, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et on va pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, ôter à celui qui n'a pas, pour pouvoir donner à celui qui en avait. Donc, voilà. Maintenant, ici, comme vous le savez toujours, moi, je vais commencer par ici pour expliquer de telle sorte que vous allez comprendre qu'ils avaient tous un talent, au moins un talent venant du maître. Donc, et ce talent-là, n'est-ce pas, nous voyons que ce talent était réellement, ce talent était de même nature. Et ce qui a fait que la différence, c'était le nombre de talents pour tout un chacun. Celui qui en avait 5 avait plus que celui qui en avait 2, et celui qui en avait 2 avait plus que celui qui en avait 1. Donc, vous allez comprendre que le talent, n'est-ce pas, le nombre de talents, c'est ce qui a fait la différence. Donc, la nature des biens était la même nature. Donc, on leur a donné, n'est-ce pas, sur base d'une même, d'une même nature, on donne à tout un chacun. C'est le nombre. Donc, par là, nous comprenons qu'il y en a celui qui avait 5, 2 et 1. Donc, la différence, c'est par là. Et le Seigneur dit que on va donner à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, cela voudrait dire que celui qui n'a pas a quelque chose. Voilà, c'est là où je voudrais commencer. C'est-à-dire qu'il a, mais il n'a pas. Voilà. Donc, parce qu'on ne peut pas prendre, le Seigneur dit, il n'a pas. Mais on prend quoi? S'il n'a rien, on ne peut rien prendre. Mais il a, mais il n'a pas. Voilà. Donc, déjà ici, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur lui donne, ou le maître lui donne un talent, au fait, il n'a rien reçu. C'est pas moi, c'est l'écriture. Parce que l'écriture dit que, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, nous reprenons au début là-bas, il va donner à chacun selon ses capacités. Il donne 5, il donne 2, il donne 1. Maintenant, lui-même conclut pour dire que prenez ce talent-là, donnez à celui qui a 10. Parce qu'on
On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. Donc, à ce moment, nous comprenons qu'il a reçu, mais il n'avait rien. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. J'aime, j'aime les choses de Dieu de cette manière. Donc, nous comprenons que le Seigneur va pouvoir réellement dire que celui qui a eu un talent n'a rien eu. En d'autres termes, il n'a pas, il n'a rien. Et cela, c'est ce que le Seigneur avait même utilisé comme expression encore quand on lui a posé la question dans Matthieu chapitre 13. Je commence, je lis au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Voilà, moi je lis, je reviens sur l'écriture. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Vous voyez? Donc, à eux, le Seigneur a donné de pouvoir connaître les mystères du royaume. On lui pose la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit que parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais cela ne leur a pas été donné. Donc, cela ne leur a pas été donné et il ajoute pour dire que on va donner à celui qui a, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. Donc, en ce moment, nous comprenons, bon, ici, eux-mêmes n'avaient pas compris encore la parabole, donc ils n'étaient pas différents de la foule, parce que tous ont écouté la parabole, que ce soit eux, que ce soit les disciples. Voilà pourquoi vous allez comprendre que attendez, je vais lire, voilà, dans Matthieu chapitre 13. Est-ce que c'est bon? C'est pas ici. Je vais chercher l'écriture là où il est dit, voilà. Ah, Matthieu chapitre 15. Au verset 15, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Voilà. Donc, eux aussi, tant que le langage était parabolique, ils ne comprenaient pas. Donc, il faudrait comprendre que quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, ils vont poser la question. La question semble être pour seulement la foule, mais la question était aussi pour eux. Mais le Seigneur va pouvoir leur certifier. Voilà pourquoi vous allez comprendre que après cela, le Seigneur va dire au verset 17, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de juges justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur, du Semeur. Donc, vous voyez? Donc, à ce moment-là, il a parlé d'abord en parabole et il va encore parler, n'est-ce pas? Mais cette fois-là, il va expliquer la parabole. Donc, vous comprenez que maintenant, la parabole leur avait été adressée, mais ils ne vont pas comprendre. Donc, la parole leur a été adressée. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque dans Jean, on lui disait que voilà, nous allons te tuer parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Le Seigneur va leur dire ceci. Au verset Jean 10, verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée,
si l'écriture ne peut être anéantie. Donc, vous allez comprendre que la parole est adressée à Israël, mais le Seigneur s'adresse à Israël en parabole. Il reçoit quoi? La parole. Alléluia. Bon, il a. Parce que c'est ça, c'est qu'il a reçu. Mais on dit, on va lui ôter ce qu'il a parce qu'il n'a pas. Voilà. Donc il a la parabole, mais il n'a pas la parole de Dieu. Si je peux rester dans ces termes-là. Il a la parabole, mais il n'a pas la parole de Dieu. Bon, quelqu'un va dire, mais non, c'est la parole de Dieu. Ok, je vais concéder ça. Je concède cette expression. Il a la parabole qui est l'expression de Dieu, donc la parole de Dieu, mais il n'a pas l'explication, il n'a pas la vie de cette parole. Voilà. Donc il n'a rien. Parce que la parole, c'est la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Voilà. Donc, ce qui importe dans la parole, c'est la vie. Donc, la parole, quand elle vient, c'est pour donner vie. Même Esaïe le dit, que la pluie, n'est-ce pas, est comme la parole qui descend pour donner vie. Voilà. Maintenant, ils ont la parole, mais ils n'ont pas la vie. Donc, ils n'ont rien. Voilà. Voilà pourquoi on va prendre même ce qu'ils ont là. Voilà. La parabole, là, on prend, n'est-ce pas? On nous donne. Voilà pourquoi les Écritures, ce n'était pas pour nous. Hein. Écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2. Au verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Dieu. Donc, on était sans promesse, rien du tout. Maintenant, vous allez voir que toutes ces promesses-là, qui leur a été données, en fait, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout. Ils ont, mais ils n'ont pas. Voilà. C'est ce que le Seigneur est en train de pouvoir demander. Mais de ce qu'il dit que nous, il nous a été donné de connaître les mystères. Donc, pour connaître le mystère, tu dois avoir le mystère et tu dois avoir l'explication du mystère. Mais eux, Dieu leur a donné le mystère sans pour autant leur apporter l'explication. Donc, ils n'ont rien. Parce qu'ils ne comprennent rien de la parole. Ils ne savent rien de ce que Dieu veut. Voilà. Donc, ils n'ont rien. À ce moment-là, vous allez comprendre que, écoutez ce que le Seigneur va dire dans le livre de Jean, chapitre. Je suis en train d'expliquer le un talent. Voyez? Donc, il a reçu, il avait, il a, mais il n'a pas. Voilà. Pourquoi il n'a pas? Nous comprenons que il est en train de parler, n'est-ce pas, de celui qui devrait partir et leur laisser, n'est-ce pas, des biens. Donc, ceux-là avaient un talent, mais ils n'avaient rien. Ils avaient quand même, parce qu'on ne va pas dire qu'ils n'avaient pas. Ils avaient, mais le Seigneur dit ils n'ont pas. Maintenant, pour concrétiser véritablement qu'ils n'ont rien, on va leur arracher cela et donner à ceux qui peuvent, qui ont en abondance. Donc ici, il faut comprendre que c'est une parabole. Il démontre que on donne à celui qui produit plus celui qui rompt, n'est-ce pas, qui fructifie, n'est-ce pas, le talent. Dans Jean chapitre 8, c'est là où j'étais d'abord. Le Seigneur dit ceci. Je lis le verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham.
Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Voilà. Donc, ils ont reçu, n'est-ce pas, des paroles venant, n'est-ce pas, je prends Abraham, voilà. Parce que vous allez comprendre que ce sont les fils d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, ils ont reçu, n'est-ce pas, ces paroles, mais le Seigneur dit qu'il ne vous a pas donné la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, vous allez comprendre que la vérité, c'est a la valeur de au moins deux. Voilà. Donc, deux, c'est la vérité. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ils ont reçu un, mais ils n'ont rien reçu. Voilà. Mais le Seigneur dit que moi, je vous ai dit la vérité qu'Abraham n'a pas fait. Donc, et la loi disait, je crois, le Seigneur va souligner lui-même lorsqu'on, voilà, nous sommes dans le livre toujours de Jean. Voilà, quand il va commencer à rendre témoignage, attendez, je vais chercher l'écriture. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre toujours 8, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Voilà. Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Voilà. Donc, ils ont eux-mêmes dit que non, non, non. Parce que il n'y a que toi qui parles de ça, c'est que ton témoignage n'est pas vrai. Et le Seigneur va compléter, il va leur dire, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux est vrai. Voilà. Alléluia, j'aime ça. Ouais. Donc vous allez comprendre que quand il donne 5 talents, il donne 2 talents, il donne un talent. Quand il donne un talent là-bas, il n'a rien donné. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage. C'est pas moi. Bon, je ne sais pas. Hein, j'espère que vous me suivez. Parce que lui-même déclare, il dit, on ôtera celui qui n'a pas et on lui ôtera même ce qu'il a. Donc, il n'a pas, il a. C'est pas moi. Donc, logiquement, c'est contradictoire. Hein. Quand vous prenez un professeur de logique, il va dire, mais non, comment on va ôter à celui qui n'a rien, quand je dis rien, il n'a rien, donc il n'a pas, on lui ôte quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Voilà, vous allez comprendre, il n'a pas la vérité. Voilà pourquoi il ne peut pas marcher, n'est-ce pas, dans la lumière, il ne peut pas être délivré. Voilà. Donc vous allez comprendre, le Seigneur dit, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Voilà pourquoi quand il parle, il le qualifie de paresseux. Voilà. Il dit méchant. Méchant, déjà tout le monde sait. Quand quelqu'un est méchant, c'est qu'il fait de mauvaises choses. Mais il dit paresseux. Tu es paresseux, toi. Hein? Lisons maintenant une écriture par rapport à la nature du paresseux, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 21. Au verset 25. Les désirs du paresseux le tuent. Voilà. Parce que ses mains refusent de travailler. Oui. Les désirs du paresseux le tuent. Ses mains refusent de travailler. Or, écoutez. Vous allez comprendre que ce qui tue, c'est les désirs de la chair. Donc, le paresseux, c'est un charnel. Voilà. Vous voyez?
Il était charnel. Voilà pourquoi Israël était charnel. On lui a donné les paraboles. Il ne pouvait comprendre parce qu'il ne pouvait saisir la pensée, l'esprit, le mystère du royaume. Donc il n'avait rien. Donc c'était comme les paraboles de ceux qui, nos villages, dans nos villages là-bas, ils sont spécialistes en paraboles aussi. Donc, ils n'avaient rien envié à Israël parce qu'ils avaient des paraboles, nous aussi on avait des paraboles. Donc, ils n'avaient rien envié à Israël. Donc, vous allez comprendre que ils ont reçu quelque chose qui ne devrait leur servir à rien. Pourquoi? Parce que Dieu savait, ils sont charnels. Voilà pourquoi la Bible dit que il a utilisé un langage charnel pour les hommes charnels. Voilà. La loi était destinée à la chair. Voilà, on leur donna la loi. Voilà pourquoi il prend ces talents. Écoutez, les talents, c'est la mesure qu'on a utilisée pour faire le chandelier. Le chandelier était d'un talent d'or. Je prends ça pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la lumière. Voilà, la loi de Dieu est une lumière. Je n'ai pas le temps de pouvoir aller dans le psaume pour chercher cette écriture. La parole de Dieu, c'est la lumière. Vous voyez? Donc, le talent, c'est qui devrait porter la lumière. Le Seigneur leur donne. Mais ils étaient dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, on leur donne quelque chose, une lumière, mais qui ne les éclaire pas. Donc, ils n'ont pas la lumière. Ils ont reçu, mais ils n'ont pas la lumière. On va prendre cela et donner à ceux qui peuvent produire. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu, le Seigneur va parler en d'autres termes. Matthieu chapitre, je crois, 21 ou bien 22, 25, ouais, c'est 21, 21. Non, voilà, 21. Matthieu 21, c'est l'histoire de la parabole de vigneron. Au verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Voilà. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà. Vous voyez, ils étaient trois. Celui-là ne pouvait pas rendre le fruit parce que le Seigneur a sémé. Si le grain de blé reste seul, il ne meurt pas, il va rester seul. Donc il ne peut pas produire. Quand c'est seul, c'est qu'il n'y a pas eu mort, il n'y a pas eu sacrifice. Et le paresseux n'aime pas le travail. Vous voyez, il n'aime pas le sacrifice. Il n'aime pas, n'est-ce pas, souffrir. Il ne veut pas mourir avec le Seigneur. Il ne veut pas. Il fait quoi? Il prend le talent, la terre. On va garder ça. Ça, c'est bon. Bon, je vais parler comme ça. Vous savez, moi aussi, je le fais parfois. Je parle, quand quelqu'un parle, s'il ne donne pas les versets, moi-même, je lui cherche des versets. Faites cet exercice-là. Voilà. Je vais parler parce que je trouve que, voilà, j'ai fait déjà 40 minutes. Donc, en train de parler seulement de... Bon, en fait, c'est lui qui a un seul talent qui, pour moi, est, n'est-ce pas, la porte d'entrée. Donc, vous allez comprendre que ils ont reçu, n'est-ce pas, mais ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas souffrir, ils ne pouvaient pas mourir, ils n'ont pas accepté de mourir avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas produire. Mourir, c'est, vous voyez, l'entendement charnel doit être anéanti. Notre personne doit être anéantie pour saisir. C'est ce que Romains chapitre 7 démontre, que la loi est spirituelle. Donc, vous voyez, moi je suis charnel, je suis terre, charnel, je suis poussière. Donc, je ne peux pas garder. Israël a voulu être sauvé par les œuvres de la chair. Voilà. Ils ont cru que la chair pouvait garder la parole de Dieu et pouvait manifester la parole de Dieu. La chair ne peut pas manifester la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur reproche à ces méchants. Malgré la loi que tu as, tu ne peux pas la mettre en pratique parce que tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas faire mourir ton entendement charnel.
afin de pouvoir écouter, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, on utilise la même Bible. On utilise la même Bible. Mais voilà pourquoi les gens, quand ils prennent la Bible, ils disent c'est l'arme. Ils prennent la Bible, ils mettent, ils dorment dessus là-bas. Ce n'est rien, tu n'as rien. J'ai la parole, tu n'as rien. Tant que tu n'as pas l'explication, tu n'as rien. Tu as un talent. Tu veux que la terre puisse garder. Non. Vous voyez? Par le paresseux, ses désirs le tuent. Ne marchez pas selon les désirs de la chair. Ces désirs sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc les désirs de la chair nous amènent à la mort. Un paresseux, c'est celui-là. Il ne veut pas. Voilà pourquoi le Seigneur dira, quand il y a eu des paresseux qui sont venus, ils ont mangé le pain, ils ont dit, non, voilà, nous, tout ce que nous voulons, satisfaire la chair. Que la parole de Dieu soit pour la chair. Le Seigneur a dit, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour une nourriture qui subsiste. Voilà. Donc vous allez comprendre que le paresseux, ce sont ses désirs qui le tuent, n'est-ce pas? Et ses mains refusent de pouvoir travailler. Écoutez, vous allez comprendre que la vérité, nous avions dit, c'est deux. Hein? Deux, c'est la vérité. Voilà pourquoi il dit que la loi est venue avec Moïse, n'est-ce pas? La vérité, la grâce. Voilà. Donc, on a juste pour avoir deux contre un. Donc, Jésus est la vérité. Parce qu'il y a deux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous avons reçu cette grâce-là de pouvoir entendre, n'est-ce pas, et d'avoir réellement l'explication des mystères du royaume. Et ainsi, vous allez comprendre que nous allons manifester, n'est-ce pas, la foi. Voilà. Donc, comprenez que celui qui avait un ne pouvait pas parce qu'il ne comprenait rien. Il n'avait, voilà, on va même prendre cela et donner à celui qui a plus. Et deux, c'est la grâce. Donc, comprenez que ceux qui ont reçu la grâce produisent. Voilà. Voilà pourquoi c'est le principe. Un grain produit 30, un autre 60, un autre 100. Pourquoi? Parce que on a reçu dans la bonne terre. Vous allez comprendre que le long du chemin, il ne comprend rien. Donc, il n'a rien. J'aime ça. Voilà. Donc, il n'a rien. Il ne comprend rien. Donc, il n'a rien reçu. Voilà. Donc, nous avons eu cette grâce-là. Et maintenant, vous allez comprendre que par rapport, n'est-ce pas, au chiffre 5, vous allez comprendre que le chiffre 5, c'est aussi le chiffre, n'est-ce pas, de l'esprit. Donc, parce que vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir permettre à ce que nous puissions être guidés, n'est-ce pas, selon l'esprit. Parce qu'il dit que l'esprit de Dieu vous convaincra du péché, vous conduira dans toute la vérité. Mais vous allez comprendre que il va pouvoir, n'est-ce pas, au travers le Saint-Esprit, accorder 5 dons pour pouvoir nous conduire dans la vérité, nous convaincre du péché, n'est-ce pas, et pouvoir réellement marcher, n'est-ce pas, en manifestant la nature de Dieu. Je vais lire ces écritures pour que vous puissiez comprendre et saisir. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne
le péché parce qu'ils ne croiront pas en moi, la justice parce que je vais au Père et parce que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Ça, c'est bon. Il ne parlera pas de lui-même et il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Maintenant, le Saint-Esprit ne parle pas comme ça, comme les gens. Moi, l'Esprit de Dieu, je vous enseigne. Non, non. Le Saint-Esprit parle au travers, n'est-ce pas, les prédicateurs. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 4 dit que, voilà, au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, vous comprenez que l'esprit qui a été promis pour nous enseigner, pour nous parler des choses qu'on ne pouvait pas, c'était au travers, n'est-ce pas, les 5 dons, n'est-ce pas, que le Seigneur a donné. Donc, écoute, voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, Paul dit ceci, au chapitre 4, voilà, au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà, un bon prédicateur ne se prêche pas. Parce que si le Saint-Esprit parle en toi, il ne parlera pas. Donc le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de Jésus. Et à plus forte raison, toi. Quand tu commences à parler de toi-même, on comprend que tu n'es pas animé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle du Seigneur. Comme on a toujours dit que quand le serviteur d'Abraham est arrivé chez la maison de Rebecca, il a parlé d'Isaac. Il a parlé de la maison d'Abraham. Il n'a pas parlé de lui-même. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné le 50e jour, le jour de la Pentecôte. Et vous allez comprendre que le Saint-Esprit, c'est la puissance, n'est-ce pas? Aussi. Donc, comme dans Actes. Et c'est la force. Et vous allez voir que quand le Seigneur élève sa main, n'est-ce pas? Donc, il manifeste sa puissance. Donc, la main aussi, n'est-ce pas? C'est aussi, n'est-ce pas? Parle aussi du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous voyez, pour parler du Seigneur, c'est par l'Esprit du Seigneur, par sa puissance, par sa main. Voilà, parce que le ministère, c'est la main. Et le Seigneur, Paul le dit dans en 2 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci, voilà, combien, je lis le verset 8, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc le ministère de l'Esprit, c'est, n'est-ce pas, le ministère de Christ. Oui, c'est le ministère de Christ. Ce ministère, il y a 5 dons. Donc, nous voyons que le chiffre 5. Et là, c'est là où je dis, vous allez comprendre que chacun reçoit selon ses capacités. Celui qui a 5, il est plus fort. Il est comme un buffle. Voilà, vous allez comprendre que c'est normal. Donc, bon, je l'ai dit comme ça parce que voilà, c'est le ministère et c'est comme ça que les ministres, n'est-ce pas, produisent d'autres ministres. Voilà.
La grâce, quand vous avez un fidèle, peut gagner un autre fidèle. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que les fidèles doivent être actifs. Moi, j'ai toujours dit tout ce qui est valable pour le ministre est valable pour le fidèle. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, tout ce qui est exigé, n'est-ce pas, au ministre, cela est exigé aussi aux fidèles. Comment tu peux gagner quelqu'un au Seigneur s'il ne voit pas en toi, n'est-ce pas, la vérité, il ne voit pas en toi les bonnes œuvres, s'il ne voit rien en toi, donc il ne pourra pas gagner. Pour gagner, tu dois être une lumière, tu dois être réellement celui qui maîtrise la parole du Seigneur et qui témoigne cette parole selon la vérité. Le témoignage dedans, tu donnes la parabole et son explication, le songe et son explication, la vision et son explication. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que tu vas gagner, n'est-ce pas? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que nous ne devons pas, parce que les ministres s'approprient tout. C'est pas bien. S'approprient tout. Vous savez, il y a des fidèles comme ça, gagnés par un fidèle. D'ailleurs, quand il vient là-bas, c'est donc son maître, son modèle, c'est le fidèle. C'est le même pas. Parce que le jour où ce fidèle-là ne vient plus, il risque aussi de ne plus venir. Donc, il faut laisser aussi, parce que c'est comme ça, quand ils viennent, d'abord, le fidèle, ce n'est qu'après, parce qu'il y aura un sévrage. Après un certain temps, il va se dire, oh là là, je comprends maintenant. Je vais m'attacher parce qu'il y a un buffle devant moi. Il y a celui qui a plus de capacités. C'est le Seigneur. Il a donné à chacun selon sa capacité. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, mais le temps où le fidèle est en train d'allaiter, il faut laisser, n'est-ce pas, celui qui a été gagné auprès du fidèle. Il y aura un temps de sévrage. À ce moment, tu pourras récupérer. Mais les ministres aiment bien avoir, n'est-ce pas, toute la gloire. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, tous ces hommes et ces femmes appartiennent au Seigneur. Donc voilà, on n'a rien à pouvoir réellement nous chamailler par rapport à cela. Donc je voyais 5, 2 et 1. 5, vous allez voir que c'est le chiffre 5 parle aussi du ministère. C'est normal que les ministres puissent donner des ministres, n'est-ce pas? Et Paul, par rapport au fait d'être ministre de Dieu, il parle d'une récompense. Voilà. Donc là, ça se justifie. Parce qu'il faut se poser aussi la question, mais c'est lui qui en avait 2 et il a produit 2. Pourquoi on ne l'a pas pris? On l'a récompensé. On a récompensé seulement celui qui en avait 10. Voilà, Paul en parle. Voilà, si vous lisez, vous allez voir qu'il est en train de parler du fait qu'il est ministre, il est prédicateur, il est serviteur. Il a une récompense en tant que serviteur. Maintenant, il sera sauvé comme tout le monde. Voilà, mais il y aura aussi une récompense en tant que ministre de Dieu. Voilà ce que nous pouvions dire par rapport à la parabole, n'est-ce pas, du semeur, de talent, n'est-ce pas, ceci était en train de parler pour nous montrer aussi que le salut, n'est-ce pas, ne vient que par l'explication, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, la prédication de la croix, parce que à la croix, le sang, la vie qui était cachée a été manifeste. Voilà pourquoi nous prêchons, n'est-ce pas, afin de pouvoir manifester la vie qui est cachée dans la chair, dans les Écritures, n'est-ce pas? Vous sondez les Écritures, croître vers la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà, que le Seigneur nous soit favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu as le devoir de pouvoir être un gagneur d'âme. Voilà. Donc le ministre a le devoir de pouvoir produire d'autres ministres. Et j'ai toujours dit, il faut produire des ministres qui doivent te dépasser aussi en capacité. Parce que ça c'est quelque chose que les gens ne croient pas la parole de Dieu. Frère, il faut croire à cela. Croire que non, ça, je peux être meilleur. Parce que je crois que Dieu fait que la connaissance doit augmenter. Donc voilà, pas seulement par rapport à nous, nous devons voir que ceux qui sont venus après, ont été associés, avoir une connaissance beaucoup plus
Ça sera notre joie. Que le Seigneur vous soit favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur Sheila Kalala qui nous a posé la question. Qu'il vous bénisse, n'est-ce pas, de toutes les bénédictions, car nous croyons que la parole du Seigneur est réellement, n'est-ce pas, notre bénédiction. Voilà, donc voilà. Donc, je vérifie s'il y a une question. Voilà, il n'y en a pas par rapport. Ok. Voilà, donc on se retrouve, n'est-ce pas, le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Et le mercredi, nous allons nous retrouver pour l'émission Que la Bible parle. N'hésitez pas à envoyer nous vos questions, n'est-ce pas? Donc, envoyez-les parce que nous croyons que nous avons ce devoir-là d'apporter la lumière à vos questionnements. Donc, envoyez, n'hésitez pas. J'ai toujours encouragé les sœurs parce que je sais que les sœurs, elles posent des questions pragmatiques. Envoyez-les parce que la parole doit être pratique, donc pas seulement théorique. Voilà, donc moi j'aime les questions des sœurs, j'aime les questions. Les frères aiment bien, bon, ça me demande de pouvoir parler un peu comme des docteurs, c'est pas grave. Ça me permet aussi de pouvoir aller, n'est-ce pas, euh, sillonner, n'est-ce pas, dans le doctorat, tout ça. Mais les sœurs, envoyez vos questions, ça sera une très très bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. On rappelle le rendez-vous des saints, n'est-ce pas? C'est le rassemblement des saints de l'Europe. Voilà. Donc, partout où vous êtes, le 28 à Liège, n'est-ce pas? Vous avez le flyer dans mon profil. Donc, venez, nous allons célébrer Dieu, nous allons communier ensemble et nous allons pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la distance ne peut pas être une raison. Voilà. Donc, nous croyons que s'il y a la volonté, vous serez avec nous. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.